Comment un petit village perché sur un rocher peut-il bien se transformer en une ville dynamique de près de 10 000 habitants? Eh bien, c'est précisément l'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue à Lançon-Provence pour un véritable voyage dans le temps, de ses racines les plus anciennes jusqu'à sa vie d'aujourd'hui. Alors, voilà notre itinéraire. On va d'abord s'imprégner de la ville actuelle, puis on fera un grand bond en arrière vers ses origines antiques. Ensuite, on explorera son cœur médiéval, on observera sa transformation assez spectaculaire et on terminera avec un aperçu de la vie à Lançon de nos jours. Allez, c'est parti, on plonge tout de suite dans le décor pour s'imprégner de l'atmosphère si particulière de cette commune provençale. Franchement, l'image parle d'elle-même. Niché en plein cœur de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, Lançon-Provence s'étend sur près de 4000 hectares d'espace naturel. On voit parfaitement le village historique, là, construit sur son éperon rocheux qui domine toute la plaine. C'est une position stratégique qui, on va le voir, a complètement façonné son destin. Ok, maintenant qu'on a le décor, on va faire un grand bond dans le passé. Parce que pour vraiment comprendre Lançon, il faut d'abord écouter ce que ces plus vieilles pierres ont à nous raconter. C'est fou, mais rien que le nom de la ville, Lançon, c'est déjà toute une histoire. C'est une sorte de capsule temporelle qui nous décrit la géographie de l'époque, un habitat perché sur un rocher, lent, en celto-ligure, qui était entouré de marécages, coenum en latin, une image très puissante de ses tout débuts. Et l'histoire humaine ici est très très ancienne. On a retrouvé des sites archéologiques majeurs, comme cette ferme-grenier qui date du VIe siècle avant notre ère. Et puis il y a cet impressionnant oppidum de Constantine qui a eu plusieurs vies. Le plus fascinant, c'est que ce site est aussi au cœur d'une légende tenace, celle d'un trésor, une chèvre en or ou une statue de l'empereur Constantin qui y serait cachée, une histoire même liée à Nostradamus. Après l'Antiquité, on avance jusqu'à l'époque qui a vraiment sculpté le visage de Lançon-Provence tel qu'on le connaît aujourd'hui, le Moyen-Âge. Là, on est vraiment au cœur battant du Lançon médiéval. Ce château, bâti en 1116 par les très puissants seigneurs des Baux, a agi comme un véritable aimant. C'est à ce moment-là que les habitants ont quitté la plaine pour venir se mettre à l'abri de ces murs. Et la porte de la glacière, elle, témoigne de l'expansion du village au fil des siècles. Une étoile à 16 raies d'or sur fond d'azur. Ça sonne poétique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la description exacte du blason de la ville. Et ce n'est pas juste un joli symbole, c'est un héritage direct de ses fondateurs du Moyen-Âge. Et le voilà, ce fameux blason. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a été légué à la commune par Raymond Ier des Baux en personne. Il faut y penser une seconde. Ce symbole, utilisé encore aujourd'hui, est un lien direct avec les seigneurs qui ont bâti le château il y a plus de 900 ans. C'est assez vertigineux. Allez, on continue notre voyage dans le temps. On quitte le Moyen-Âge pour voir comment ce bourg fortifié s'est métamorphosé en la ville qu'on connaît. Et là, on va parler d'une transformation radicale. Pendant très très longtemps, Lançon a vécu au rythme de la terre. C'était une communauté agricole plutôt tranquille. Au XVIIIe siècle, par exemple, près de la moitié des terres, c'était des oliveraies. L'huile d'olive et le vin, c'était vraiment les piliers de l'économie locale. Et puis, le XXe siècle débarque. Et là, ces chiffres illustrent une véritable métamorphose. Imaginez un peu. En moins de 100 ans, la population est multipliée par 10. C'est un basculement complet, un changement total de dimension. Une croissance de plus de 900%. Ce chiffre, à lui seul, résume toute cette transformation. Lançon est passé d'un village rural vivant au rythme des saisons à une commune résidentielle dynamique, tournée vers les grands bassins d'emploi de la région, comme celui de l'étang de Berre. Et hop, nous voilà revenus au présent. Alors, à quoi ressemble la vie à Lançon aujourd'hui, dans cette ville qui a su grandir sans pour autant oublier d'où elle vient? Cet hôtel de ville, c'est une parfaite métaphore du Lançon actuel. On a une administration moderne, dans un édifice qui a une âme, une histoire. La ville a aujourd'hui une vocation principalement résidentielle, c'est vrai, mais cet attachement au patrimoine reste profondément ancré. Et attention, ça ne veut pas dire que c'est une ville dortoir, loin de là. La vie communautaire est super riche. Ça va de la musique classique aux traditions taurines, en passant par un festival médiéval qui fait revivre le passé de la ville. Bref, il y a une vraie énergie et une volonté de se rassembler qui sont palpables et qui rythment l'année des Lançonnais. En fin de compte, Lançon-Provence, c'est comme un livre d'histoire à ciel ouvert. Chaque recoin, de l'oppidum de Constantine au château des Baux, de la plaine agricole au nouveau quartier résidentiel, eh bien chaque strate raconte une partie de son incroyable évolution. C'est une ville qui a su traverser les âges, se transformer et grandir de manière assez spectaculaire. Alors qu'elle continue de trouver son équilibre entre un passé si riche et un présent dynamique, la question reste ouverte. Quel avenir Lançon-Provence va-t-elle se dessiner ?